Pour exercer une profession libérale, comme les commerces par exemple, vous avez besoin des outils. Vous avez besoin de votre capital qui va constituer les fonds de commerce. Vous avez besoin des locaux pour vendre vos marchandises. Et justement, vous avez besoin également de marchandises. Alors, les trading, en l'instar de n'importe quel autre métier, n'importe quel autre domaine, libéral bien sûr, comme les commerces, vous avez besoin également des outils. Et c'est dans cette vidéo que nous allons essayer d'en parler. Et pour cela, on se retrouve juste après ça. Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver à nouveau. C'est Zach, le trader professionnel indépendant. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons donc voir le moyen qu'il faut pour bien vous lancer en trading. Alors, le moyen qu'il faut pour bien vous lancer en trading sont les suivants. D'abord, lorsque vous voulez faire du trading, assurez-vous que vous avez suffisamment de sources de revenus. Ne faites pas les trading tout simplement parce que vous êtes en galère ou vous cherchez un boulot et que vous trouvez les trading comme étant le moyen pour pallier à cela, c'est-à-dire que le moyen qui va vous permettre de vous occuper, de gagner de l'argent puisque vous n'avez plus de boulot. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Puisque en trading, la première chose qu'il faut faire, ou la première étape dans laquelle on est, c'est l'apprentissage. Donc pour cela, vous avez besoin d'avoir des sources de revenus. Ce qui veut dire que qui dit source de revenus, qui dit une entrée alternative qui vous permet vraiment de bien pratiquer le trading. Pourquoi c'est important? Pourquoi vous devez avoir des moyens alternatifs pour bien pratiquer le trading? Parce que le trading, au tout début, vous n'allez rien gagner. La première année ou les 2-3 ans qui vont suivre votre carrière de trading, vous allez plutôt développer des compétences. Vous serez dans l'apprentissage pratique. Et un autre élément est que le fait d'avoir des sources de revenus va vous mettre moins de pression et psychologiquement ça va mieux vous aider puisque vous avez une autre source de revenus. Au tout début, lorsque vous lancez en trading, c'est le chemin obligé pour tout trader débutant. Vous allez perdre de l'argent, ça c'est sûr et certain, vous allez perdre de l'argent. Mais le fait que vous ayez une autre source de revenus va vous apaiser mentalement et psychologiquement. Vous n'aurez pas de pression, vous serez serein. Vous n'aurez pas du tout d'autres problèmes, de troubles psychiques ou quoi que ce soit. Vous serez plus serein, puisque ça va vous permettre d'être mieux à l'aise et de mieux pratiquer votre trading au tout début. Autre moyen qu'il faut également pour mieux vous lancer en trading, c'est vraiment d'avoir un capital de départ. Mais avant d'utiliser ce capital de départ, exploitez au maximum les comptes de démonstration qui est sur la plateforme de votre courtier. Donc faites même vraiment plusieurs mois là-dessus, essayez de vraiment tester votre stratégie, de bien exploiter votre stratégie avec un compte de démonstration. C'est seulement alors après que vous allez maintenant, une fois que vous aurez suffisamment exploité ces comptes de démonstration avec de l'argent virtuel bien sûr, c'est alors maintenant vous allez mettre un capital de départ. Ce capital de départ peut varier entre 100 euros, 800 euros, 300 euros, 500 euros ou même en dollars. Donc 100 dollars, 800 dollars, 300 dollars, voire 500 dollars. Et un autre conseil qu'il faut, lorsque vous utilisez de l'argent réel, c'est-à-dire votre capital que vous venez de mettre chez les courtiers, risquez par transaction ou par trade 0,5% minimum et maximum 2%. Ne dépassez jamais les 2%. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, vous savez, au tout début, on ne maîtrise pas encore très bien la psychologie. Ce qui veut dire qu'on se ruine assez facilement au tout début. La preuve en est que 90% des traders qui se sont lancés se sont ruinés dans les 12 premiers mois ou dans les 20 premiers mois qui ont suivi leur carrière. Donc, c'est-à-dire c'est ruiner, c'est-à-dire perdre tout l'argent, c'est quelque chose d'inévitable. Seuls rares sont les rares qui n'arrivent pas à tout perdre. Donc, vous voyez l'importance de risquer moins d'argent que de prendre trop de risques lorsque vous tradez. Donc, c'est important d'observer cette situation. Et l'autre élément encore à prendre en compte, c'est d'éviter de vous endetter, d'éviter de prendre des crédits, surtout des crédits
très important, par exemple les crédits étudiants. La plupart des traders qui ont lancé leur carrière avec de l'argent des autres, on se sont mal retrouvés. Donc n'essayez pas surtout de vous endetter ou de prendre des crédits auprès de banques, auprès des institutions, des crédits bancaires. Évitez de prendre des crédits. Lorsque vous tradez, ne tradez pas avec l'argent des autres, tradez avec vos fonds. Puisque en trading, c'est un monde dont le risque est vraiment très élevé. Et c'est surtout aussi un monde d'investissement. Parce que le trading, ça va de pair aussi avec l'investissement. Vous connaissez le principe de l'investissement. Mais risquez que l'argent que vous serez prêt à perdre. Un autre élément encore dont vous avez besoin pour bien vous lancer en trading, vous devez avoir un ordinateur. Un PC, un ordinateur fixe. Mais surtout pas un téléphone. Hein, parce que je vois des gens, voilà, ils utilisent leur téléphone pour trader. En fait, les téléphones n'est pas vraiment l'outil idéal pour trader parce que déjà que ça ne vous permet pas de faire l'analyse qu'il faut. Les téléphones, c'est pas vraiment l'outil idéal pour trader. C'est peut-être l'outil qui va vous permettre de surveiller tout simplement vos trades, mais ce n'est pas en fait un outil qui va vous permettre de bien analyser le prix sur le marché. Puisque les téléphones, imaginez, tous ces grands traders, imaginez si trader sur les téléphones, c'est que ça donnerait. Ne pas trader sur les téléphones, c'est plus pour des raisons de confort. Les téléphones n'est pas vraiment confortable pour pouvoir bien analyser les marchés, pour pouvoir bien lancer des positions, pour pouvoir bien ouvrir des positions, pour pouvoir bien refermer des positions, pour pouvoir gérer en fait ces trades. Les téléphones n'est pas vraiment ce qu'il faut pour tout ça. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez avoir un ordinateur. Ça peut être un PC ou un ordinateur fixe. Au-delà d'avoir un ordinateur, vous devez avoir également une connexion haut débit pour mieux utiliser la plateforme de broker et autres fonctionnalités liées à la plateforme telles que l'ouverture des positions, la fermeture, autres. Ça demande vraiment des bonnes connexions Internet. Alors, au-delà d'avoir aussi la bonne connexion Internet, concernant les ordinateurs, il y a certains qui me posent la question par rapport à l'ordinateur. Il faut combien d'ordinateurs? En fait, le nombre d'ordinateurs dépend de chaque trader. En fait, tous les traders ne sont pas appelés à avoir 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, voire 4 ordinateurs ou même des écrans, avoir plusieurs écrans devant soi. Non, non, non. Ça dépend vraiment de chaque trader. Ça dépend de ce que chaque trader exploite le mieux ou ce qui lui permet de mieux prester, de mieux travailler. Parce qu'il y en a qui travaillent par exemple avec un seul ordinateur, ça suffit. Il y en a qui ont besoin de 2, il y en a qui en ont besoin pour 3. Donc, ça dépend de chaque trader. Même avec un seul ordinateur, ça peut suffire pour vous au tout début. Il suffit de voir qu'est-ce que vous tradez, combien d'actifs vous tradez. En fait, il faut aussi retenir que le nombre d'ordinateurs dépend aussi du nombre d'actifs que vous tradez. Puisque si vous avez plusieurs actifs, vous aurez aussi besoin de plusieurs ordinateurs. Mais lorsque vous commencez au tout début, lorsque vous lancez, je ne vois pas l'importance d'avoir plusieurs ordinateurs, puisqu'au tout début, vous n'avez pas besoin de trader plusieurs actifs. On trade plusieurs actifs lorsqu'on est vraiment dans un niveau bien avancé. Donc, ce n'est pas vraiment important au tout début d'avoir plusieurs ordinateurs. Maintenant que vous avez appris tous ces moyens, il faut pour bien vous lancer en trading, il vous reste que la voie à choisir, soit la voie d'autodidacte, soit la voie de formation. Pour cela, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo et merci de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!